Après avoir décidé de retirer leurs troupes militaires d'Afghanistan, les États-Unis font désormais face comme le reste du monde à la situation très compliquée qui règne dans le pays, où les talibans ont repris le pouvoir. Alors que le dernier soldat américain a quitté l'Afghanistan le 30 août dernier, beaucoup de civils essayent de faire autant mais les aéroports sont pris d'assaut. Les images des centaines de personnes se pressant autour des avions de l'aéroport de Kaboul ont fait le tour du monde et sont révélatrices de la peur qu'inspirent les talibans pour beaucoup d'Afghans. Mohamed, un Afghan de 50 ans, a écrit au Wall Street Journal pour demander personnellement à Joe Biden d'aider sa famille à quitter le pays. Mohamed connaît bien Joe Biden, puisqu'en 2008, il lui a quasiment sauvé la vie. Le président américain, qui n'était encore que sénateur du Delaware à l'époque, voyageait en Afghanistan en hélicoptère avec deux autres législateurs américains quand leur transport a été obligé de se poser dans une vallée à cause d'une tempête de neige. Coincé dans une zone où Al-Qaïda est présent en force, Joe Biden a été secouru par Mohamed, un traducteur, qui a roulé des heures à travers la neige pour retrouver l'hélicoptère. Sauvez-nous, ma famille et moi. Ne m'oubliez pas là-bas. Comme beaucoup d'Afghans qui ont aidé les Américains, Mohamed craint désormais les représailles des talibans. Il a eu l'occasion de quitter le pays mais sa famille n'était pas autorisée à le faire et il a donc fait le choix de rester avec eux. Il a décidé de demander directement à Joe Biden de l'aider. Sauvez-nous, ma famille et moi. Ne m'oubliez pas là-bas. Jen Psaki, attaché de presse à la Maison-Blanche, a répondu mardi 31 août que les États-Unis n'allaient pas oublier Mohamed. Premièrement, nous voulons le remercier de s'être battu de notre côté au cours des 20 dernières années. Merci pour le rôle que vous avez joué dans le sauvetage de plusieurs de mes personnes préférées dans cette tempête de neige et merci pour tout votre travail. Nous allons vous sortir de là. Nous allons honorer ce que vous avez fait pour nous. Le gouvernement américain n'a pas donné plus de précisions sur la date où Mohamed et sa famille allaient être évacués. Il faut désormais espérer que cette histoire va bien se terminer pour lui.